J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous m'avez manqué depuis le dernier live qui était incroyable. Ceux qui veulent participer au live et raconter une histoire, allez sur le Discord. Les modos vont vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez raconter une histoire qui fait peur, mais drôle ou sérieuse, peu importe. Tant que vous venez pas pour troll en mode ah gaga, Amine, se marre bien, chien, ton gros cul là, je sais pas quoi. Tu m'entends bien comme ça, frérot? Ah, attends, vas-y, parle. Je me baladais sur les quais de Seine et on m'a dit vous me faites bien de la peine. Voilà, là on t'entend mieux. Là c'est clean, Let's go, let's go. Ça va ou quoi, frérot? Ça va, tu vas bien? Ouais, désolé, frérot, j'étais chez la famille marocaine. Ils m'ont dit Maraba, bienvenue. Tu pouvais pas partir. Malabar? Comment ça? Attends, Bah, c'est ce qu'ils disent, frère. Mais comment ça, c'est ta famille? T'es pas marocain? Bah, j'ai de la famille marocaine. Bah oui. Mais t'es algérien? Bah ouais. Toi, dans ta famille, c'est 100% tunisien, toi, dans ta famille? Mais je suis pas tunisien. Je dis, Wallah, t'es pas tunisien. Mais voilà, je suis pas tunisien. Mais t'es quoi alors? Je pensais que t'étais à Tounsi, moi. Mais je suis algérien. T'es algérien? Algérien. Oh, algérien. Algérien. Ah oui. Algérien, ça. Ah. Algérien. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, mon ref. Putain, on dirait vraiment que tu pilotes un hélico. Voilà, on dirait un basketteur qui a volé un hélico, ça mère. Respectez Kobe. Non, non, je m'excuse. Voilà, c'était... Voilà, je le jure qu'il n'y avait aucune référence à ça. Les refs, mettez ce clip sur Twitter. Mentionnez Trash Talk FR, mentionnez NBA on Hit FR, mentionnez les Lakers FR, toutes les équipes. On va montrer à Amine de quel bois on se chauffe la commu du basketball. C'est inadmissible. Tu t'as jamais fait de basket de ta vie? Est-ce que ton histoire, tu penses que c'est du béton? Franchement, elle est cool. En plus, c'est une histoire vraie et elle est perturbante. Bah, moi, je suis matrixé, mais ma mère, je sais pas comment elle arrive à... Tu vois, parce que ma mère, elle est religieuse de fou. Et elle a dit... Enfin, elle s'en fout, tu vois. Et elle a dit, elle est protégée, mais moi, ça me fait peur de fou. Elle a un shield. Et, et du coup... Bah, l'histoire, elle commence parce que bah, ma mère, elle se réveille super tôt, genre à 4 heures du matin. Et du coup, elle s'est mise à la fenêtre. Enfin, ma mère voit la voisine du bas, donc une vieille. Et en gros, elle est totalement courbée, genre 90 degrés, tu vois, genre angle droit, tu vois. Zarma, elle est comme ça, Zarma. Mais comme les mecs qui s'échauffent. Genre, ouais, voilà, comme ça. Prof de sport, un peu comme ça. Billy? Billy? Mais Franchement, c'est ça. wesh, il est en train de sucer sa canne, quoi. Oh, Billy! Ouais, mon ref. Du coup, je disais, elle est courbée 90 degrés. Et elle avance super vite, genre pas vitesse de marche normale, genre c'est vitesse moyenne de footing, tu vois, genre c'est... Mais super vite. Non, mais ça, je le crois, parce que même moi, mon daron, il court vite. Ouais, mais est-ce qu'il court vite en touchant ses yeux, frère? C'est une dinguerie, Ah, là. elle courait en étant courbée? Bah, Et du coup, elle se faisait passer en tant que Mais c'est médium, quoi cette histoire, là? C'est quoi chez toi, là? oh, s'il te plaît, est-ce que ta mère, juste, elle peut dire que c'est véridique? Comme ça, franchement, c'est l'histoire de l'année, si elle confirme. Vas-y, ma mère, elle va confirmer et ça va être l'histoire de l'année. Franchement, rebeu des terres, j'ai vu ta vidéo. Arrête. Tu sais pas faire un cordon bleu, c'est trop grave. Hein. Mais quoi? Aïe, Mais aïe, hey, aïe, 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 aïe. c'est qui ça? C'est qui encore ça? Qui a parlé? C'est sa sœur, c'est sa sœur. J'espère que c'est pas sa mère, hein, parce que... C'est même pas moi qui ai fait le cordon bleu, c'est Amine. Pourquoi Non, c'est non, moi non, c'est qui toi qui as comprends fait le tien. C'est toi qui as fait le tien et Mais c'est non, moi qui ai c'est fait le moi. mien. C'est ton C'est toi- live, c'est toi moi. qui as- Moi, j'ai... Bah, t'as fait le tien, j'ai fait le mien. Le mien, il était réussi, le tien, il était raté. Eh, ramène-nous ta mère. Est-ce que tu peux confirmer que l'histoire de la vieille courbée, elle est vraie? Oui. Et c'est toi qui l'as vue? Et ça, à 4 heures du mat. Et ça s'est passé il y a combien de temps? Il y a moins d'un an, enfin combien de temps? Moi j'ai dit moins d'un an, je savais pas. Pendant le ramadan? Ok, bah c'est passé pendant le ramadan. Waouh. Voilà, elle a confirmé, c'est l'histoire de l'année. Oh là là. Non, ça, l'histoire de l'année, je t'ai menti quand même, mais le fait qu'elle confirme, c'est pas mal déjà. Je raconte pas des Bizarre. comme ça. Arrête, wesh. Bonjour, madame, en tout cas. Hein. Mais c'est ma Bonjour, sœur, madame. c'est pas ma mère.
Barakallahu fik pour cette histoire. Je pense que c'est toi, t'es fou, c'est la même personne depuis tout à l'heure à côté de toi. Y a pas de sœur, y a pas de mère, y a une meuf, on sait pas c'est qui. Tu veux que je te ramène ma grande sœur et ma mère en même temps? Oui, et ta grand-mère en même temps, les trois. Et en fait, oui, on est dans Split. Et en fait, toi, c'est les 4 personnes. C'est bon. J'en ai marre, l'histoire, elle était bien, il y a ma grande Elle était incroyable, Billy, t'en penses quoi? Moi j'ai bien aimé, Il y a eu la daronne qui a appuyé les faits. Il y a la grande sœur qui dit que de la merde. Le cordon bleu, c'est Amine qui l'a raté, c'était pas moi. Je sais même pas pourquoi il dit ça, c'était même pas mon live, c'était celui d'Amine. Moi je suis juste venu, Amine il avait l'idée des cornflakes. Oh là là, ça se voit comment elle écrit au fond du bus. Écoutez, là, c'est pas un live cuisine. Là, on parle de l'histoire de ton frère. Donc, calme-toi. Comment elle s'appelle ta sœur? Ouais, calme-toi, Donia. Donia, faut se calmer. Là, faut respecter l'histoire de ton frère. On l'a respecté. Il y a eu un témoignage poignant de sa mère qui est arrivé et qui a dit. Franchement, c'est ça. Bonne soirée à toi, mon ref, et merci d'être passé. Dormi avec la dame blanche. Putain, il s'est mis bien ce bâtard. Mais si ça se trouve, la dame blanche, ça se trouve, elle est Géchard, on sait pas. Tu vas bien? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? Tu viens d'où exactement, à peu près? J'ai 17 ans et en Savoie. Let's go, vas-y, mon pote. Vas-y, lâche-toi. Donc c'était à 5 ans. Je dormais avec mon ref parce que ce soir-là, j'avais trop peur. Du coup, je dors et pendant mon sommeil, je me fais réveiller par une dame toute blanche. Je suis pas sûr, mais je crois elle était à poil. Et elle m'a réveillé et elle s'est endormie à côté de moi. Sa mère. Et toi, t'as fait quoi du coup? T'as dormi? Ouais, moi je croyais que c'était ma mère ou quoi. Et en plus, j'étais fatigué. À poil. Elle ressemblait pas à ta daronne. Mais ça t'a pas dérangé de te dire il y a ma daronne à poil qui dort à côté de moi? Mais je suis pas sûr qu'elle était à poil. Et elle était comment physiquement? Je veux dire, on dirait vraiment une momie, genre, ou elle était pas trop mal, on va dire? Vraiment, je m'en souviens pas, mais elle était toute blanche et elle s'illuminait dans la nuit. Comme l'épisode de Monsieur Burns dans Les Simpsons où il brille dans la forêt. Oh la référence de fou. Il a dit voilà, il sait même pas ce qu'est l'épisode. Tu connais l'épisode? Franchement, c'est ça. Non, pas du tout. Mais frère, il est connu l'épisode. Oh, ton frère, il avait quel âge? Oh, il avait 14-15 ans à ce moment-là. Eh, je crois que je suis désolé de te dire ça, ton ref, il a baisé à côté de toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Sa mère, t'as trouvé la réponse à l'énigme? Ah, la tête d'homme. Non, en fait, on est une famille de musulmans, donc c'est impossible. Non, frérot, écoute-moi, il t'a matrixé sur les fantômes depuis tout petit, il te fait que peur sur les fantômes. Tête d'homme, il ramène des meufs toutes les nuits et il lui dit oh, j'ai senti un fantôme l'année dernière. Écoute, soit t'acceptes cette solution-là, soit t'acceptes que c'était ta daronne. C'est un des deux. Juste, va voir ton frère et dis-lui 4 mots, ok? Tu nous fais confiance? Tu lui dis, dis-moi la vérité. Ok. Il va t'expliquer. Ok, bah merci du conseil en tout cas. Sois prêt, frérot, hein, sois prêt. Et la prochaine fois qu'elle passe ou qu'il y ait quoi que ce soit, ne t'endors pas. Tu la regardes dans les yeux, tu lui dis ici ça baise, hein. Tu lui dis ça, frérot, c'est tout, tu te prends pas la tête. Ok, mon frère? C'est mon frérot. Vas-y. Et bah, bonne soirée à toi. Et. Et prends soin de toi, frérot. Merci, vous aussi, les frérots. Vas-y. Ici, ça baise. Ici, ça baise. À quel âge tu viens d'où? J'ai 17 ans et je peux pas dire d'où je viens. Oula. Mais est-ce que tu viens de France? Peut-être. Oh. Mais c'est Xavier Dupont de Ligonnès ou quoi? C'est un malade ce type. Non, juste. Mon histoire, elle est un peu. Enfin, j'ai pas envie que les gens autour de moi le sachent, t'as vu. Lâche-toi et hésite pas à bien te lâcher. Vous voulez que je mette ma cam ou. Tu veux mettre ta cam? Vas-y, mets ta cam, Ouais, mets ta cam. Si vous voulez, vas-y. Ah, il aime bien. Ok. Vous me voyez bien là? Ah ouais, c'est mieux là. Du coup, en gros, mon histoire, elle se passe il y a environ 1 an. En gros, tu vois, j'habite dans une maison. Et là, je suis dans ma chambre, sauf que je suis pratiquement jamais dans ma chambre, tu vois. Genre, je suis tout le temps dehors. Franchement, et je suis dans ma chambre que le soir pour dormir. En gros, souvent, pendant une période, j'ai commencé à entendre des tapements de bruit contre mon mur. Mais je sais pas si ça arrivait la journée ou que le soir, vu que j'étais que le soir dans ma chambre, tu vois. Mais en tout cas, moi, quand je les entendais, c'était le soir. Et attendez, je vais vous montrer. En gros, dans ma chambre, j'ai un truc assez étrange. Vous voyez, là, il y a une petite porte comme ça, un peu. Ah non, t'es en prison. Le plafond, il fait combien de hauteur? Franchement, c'est ça. Non, la porte là, elle est toute petite. Elle fait environ 1 mètre. En gros, cette porte, elle est toute petite. Mais tu mesures combien, toi? Oui. Franchement, Mais bref, t'as vu la porte. Du coup, je commence à entendre des bruits. Et cette porte, on n'a jamais réussi à l'ouvrir depuis qu'on habite dans cette maison. Attends, Jamais. Je peux te poser une question juste avant? Vas-y.
Le masque, là, tu l'as depuis combien de temps? Depuis quand j'ai fait les présélections. Ah, genre, ça fait 1 heure. C'est pour ça que tu respirais comme Oh ça. là 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 là. Il doit avoir une de ses haleines. Oh là là. Non, y'a rien, c'est au calme. J'entendais. Je l'ai pris par surprise, il faisait. Franchement, c'est ça. Il a bouffé plus. Ok, vas-y, frérot. Du coup, ça fait 1 heure, là, t'as avec ça, là. Ok, vas-y, continue, bon. Du coup, cette porte, on n'a jamais réussi à l'ouvrir. Ni moi, ni mon père, ni ma mère, jamais. Genre, elle est inouvrable, il y a pas de poignée, il y a rien, c'est une porte magique. Et du coup, un soir, je suis dans mon lit comme ça, et il commence à faire froid, tu vois. Et du coup, j'allume la lumière, je me lève, parce que c'est pas normal, tu vois. C'était en hiver, mais il y avait chauffage allumé, fenêtre fermée. Du coup, je me lève, je me dis peut-être la fenêtre, elle est ouverte. Et là, wallah, il y a la petite porte là qui était ouverte. Alors qu'on n'a jamais réussi à l'ouvrir. En poussant dessus, on a tout essayé, tu vois, j'ai même essayé de frapper dedans. Elle s'est jamais ouverte. Et du coup, j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et dedans, en gros, il y avait rien. Il y avait juste un peu de poussière et du plastique, une sorte de mousse jaune comme ça. Et ce phénomène-là, il est arrivé 2 fois. Genre la première fois, tu vois, j'ai rien dit. Et les bruits, ils ont continué à taper, les bruits de tapement et tout ça. Et la deuxième fois, je me suis dit, non, là, c'est trop. Starfall, là, il y a un genou dans ma chambre, tu vois. Ça peut paraître bizarre, tu vois. Mais en gros, tu vois, je suis quelqu'un, je me branle pas beaucoup. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est un rapport avec l'histoire, tu vois. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi tu racontes ce fait? Du coup, tu vois, il y a une période, environ 2 mois après ces phénomènes qui sont totalement arrêtés. Il n'y a plus jamais eu de bruit, plus rien. J'ai eu une phase, je me branlais 3 fois par Franchement, jour. c'est ça. Vraiment. Et tu vois, au début, ça arrive une fois. Mais genre, tu vois, j'étais matrixé. Genre, j'étais en cours, je demandais à la prof pour aller aux toilettes, j'allais, je faisais, j'étais un malade. J'ai même déjà fait derrière un arrêt de bus dans la rue. Voilà. Mais t'es un accro du sexe là, c'est pas possible. Derrière un arrêt de bus. Et. Tu vois pas? Mais c'est quoi le rapport avec la porte? Bordel de merde! C'est que c'est vraiment, c'est pas drôle. Mais non, je Mais sais. Enfin, bref. frérot, Zarma, une porte, elle t'a matrixé jusqu'à te branler dans la rue derrière des arrêts de bus. Mais Non, faut c'est pas la t'interner, porte, toi. c'est autre chose. En gros, du coup, il y a eu ce phénomène. Et genre, vraiment, tu vois, c'était pas moi. Parce que c'est pas possible que du jour au lendemain, je deviens comme ça, tu vois. Je me disais, A'udhu billah. Je rentrais chez moi, je faisais des prières, je faisais des doigts, je me disais, Ya Rabbi, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Genre, vraiment, j'avais peur, tu vois. C'était pas moi, c'était pas normal. Et du coup, le temps passe. Et ça a duré environ 3 semaines, cette phase. Donc, tu peux compter le nombre de fois, c'est vraiment beaucoup, tu vois. Attends, je sais juste qu'il y en a dans le chat, ils sont morts de rire. Alors que je peux te jurer qu'eux aussi, ils ont certainement déjà dû le faire. Bande de cochons. Non, mais On vous voit dans le c'est- chat, hein, ceux qui rigolent. Attends, mais pourquoi tu t'es mis du déodorant sur le visage? Mon masque il pue, frère. Franchement, c'est ça. Eh vas-y, ça va dans tous les sens, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu... Pourquoi tu te branles là? Dis-nous. Tu vois, genre, au bout de cette phase, il y a le ramadan qui commence. Et là, subhanallah, le premier jour du ramadan, ça c'est fini, plus rien. C'était fini, tu vois, et c'est ce jour-là que j'ai tout compris en fait. Tu vois, pendant le ramadan, on dit que les djinns et ça, ils sont enfermés, tu vois, ils sont enchaînés. Ouais. Et du coup, j'ai compris, en gros, c'est un genou qui faisait que je voulais me branler, tu vois. Mais En fait, attends. il était enfermé et il toquait Genre, pour sortir. c'est le Jnoun qui te disait de taper Big Old Ass sur. Mais je comprends pas comment le genou... Le genou... C'est qui branlait qui dans l'histoire? Je comprends pas. Là, il y a la porte à côté de toi, là. Oui. Ouvre là. Tu veux que j'essaye? Oui. Mais je sais pas comment on fait, j'ai vraiment jamais réussi Mets un à chassé. appeler ou la cam. Là, ça y est, on va le démonter, le genou de branleur, là. C'est quoi, ça? On va bien le laisser, t'inquiète pas. Allez. Mais en fait, tu vois, il y a pas de poignée, frère. Il y a rien. Mais Genre, qu'est-ce c'est qu'elle juste- fout là, cette porte? C'est bizarre. quand même. J'en sais rien. Non, mais tu peux réussir à l'ouvrir. Je pense que tu mets un chassé. Frère, elle- s'il n'y a pas de Moi, je suis poignée, c'est qu'il n'y a comme, pas le de premier truc à mec, l'intérieur. ma mère, elle dort à cette heure-là, frère. Mais non, elle dort bien, elle a le sommeil Franchement, profond. c'est ça. Mets ta cam de loin et rentre dans la porte. Mon daron, il va débarquer, il va me voir tout nu devant l'écran. Attends, là, elle a fait semblant de mettre des patates là. Mais Mais je peux pas faire de bruit. Et là, tu vas me faire croire que cette porte, elle s'est ouverte toute seule. Wallah. Après, est-ce que tu penses pas que tu fais un raccourci un peu rapide entre tes histoires derrière les autobus et tout là? Non, Moi, je pense juste que t'aimes trop te branler, frère. C'est Bah tout. oui. Y a pas de. non, là, je suis redevenu normal. Mais t'as quel âge là? Là, j'ai 17. Et cette Et à histoire, elle l'époque, arrivait l'histoire, quand? j'avais 16. Mais c'est l'adolescence, frère, tu grandis. Regarde, Frère, Billy.
Non, frère, ça dure pas pendant 2 semaines comme ça, du jour au lendemain. T'es un Frérot, quand je suis arrivé vers ces âges-là, j'ai fait des dingueries avec ma PSP, je l'ai déjà dit. J'ai fait des dingueries. Tu faisais des dingueries avec ta PSP, ton chat, on sait, mais frère, genre, c'est les hormones, c'est comme ça. Billy, ça t'est arrivé toi aussi pendant ton adolescence, non? Ouais, même aujourd'hui, moi. Une fois, je l'ai fait dans un bus, j'étais au fond, j'avais mon sac de foot. Zarma, t'as mis ton sac de foot sur tes jambes? Exactement. Mais il y avait presque personne, c'était les tout grands là. Tu viens d'où exactement? Vers Lyon. Les gars, à Lyon, annonce, il y a un mec, alors je vous donne son blaze, Saïd, hein, j'ai vu dans son profil, je vous le dis, je m'en bats les couilles. Il se branle dans les bus, faites attention à lui. Et c'est un mec dangereux. Non, c'est quoi? Attends, mais il est malade ou quoi? Ça y est, je l'ai été. Mais il se branle dans des bus, c'est quoi ça? Mais c'est un malade mental ou quoi? Mais tu penses que c'est un rapport le délire de sa porte là, avec ces histoires? Moi je pense que ça n'a aucun rapport. Non, parce que ça, moi j'avoue, quand j'étais plus jeune, j'ai moi aussi fait dans des lieux insolites et j'avais aucune porte coincée dans mon appart. Ça veut dire on est exactement pareil, lui et moi. C'était quoi les lieux insolites? Vas-y, dis-le, on est entre nous, au calme. Bah, on est entre 20 000 personnes là, quoi. Mais non, mais c'est des chiffres, c'est quoi? C'est vrai, t'as raison. C'est juste un compteur, c'est virtuel quand même. Bah oui, c'est que du virtuel et c'est pas la vraie vie là. Et quand j'étais plus petit, je l'avais fait chez le dentiste, mais pas dans le cabinet, hein. J'étais allé aux toilettes. Mais parce que justement, j'avais peur que pendant qu'elle me faisait le détartrage, je bandais, j'avais peur de ça. J'étais vraiment petit les gars et j'ai vite regretté, je me suis dit non, c'est pas bien. Vraiment arrête ça s'il te plaît. Pourquoi t'attendis? T'as été giga fraîche ou quoi? Non, bah j'ai peur que... Tu sais, des fois ça active des trucs en toi, c'est involontaire. Par exemple, un pote à toi il peut te toucher, tu peux te mettre à bander alors que il t'attire pas, mais c'est le simple hasard si tu te mets à avoir une réaction où tu bandes, c'est ton corps, c'est comme ça. Je voulais éviter ça. Par exemple, même avant les lives IRL qu'on fait, tu vois, si jamais, je sais pas, ces filles, ils me touchent un peu pour me faire peur, toi aussi et tout. Moi, je préfère le faire avant de venir, comme ça, je suis tranquille, moi, dans ma tête après, tu vois. Mais elle te touche les dents. Bah ouais. Après, le prochain, il va attendre longtemps, Miskin, le prochain présélectionné. Oui, mais bon, c'est bizarre, chez le dentiste, je sais pas quoi, t'as peur de... Allez, le suivant, on va changer de sujet. Ouais, mon gars, ça va ou quoi? Y'a personne. Je sais pas si je t'ai déjà raconté, Billy. Je t'ai déjà raconté l'histoire, la dinguerie qui m'est arrivée dans une période de ma vie. Je l'ai déjà raconté un peu en live à Devik, mais je t'avais déjà raconté à toi. De quoi? Dis-moi. Eh, Billy, je jure, voilà que ce qui m'est arrivé, c'est vrai. Je te le jure, je te jure que c'est vrai. Ça. Écoute, c'est une période de ma vie. Je commence à faire des paralysies du sommeil. Vous voyez tous c'est quoi une paralysie du sommeil? Ouais. C'est le truc banal, ton corps il est bloqué quand t'es en train de t'endormir. Et le truc, c'est que je commençais à en faire de plus en plus souvent. Au début, c'était une fois par semaine. Après, ça partait en 2 fois, 3 fois. Et le truc, c'est qu'à la fin, j'avais l'impression que je devenais fou, mais je sentais une présence dans ma chambre. Par contre, no fake, tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Je brûle tout de suite si c'est faux. Je sentais une présence dans ma chambre. Et c'est ça. je commençais vraiment à devenir fou. Tu sais, je faisais un pari du sommeil, je récitais ce que je devais réciter, ça s'arrêtait, et je sentais une présence dans ma chambre. Mais quand je sentais la présence, il y a un soir où j'étais vraiment devenu paro. Bon, vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai commencé à insulter le truc. Je lui ai dit, oh toi, je vais te niquer ta mère, vas-y, monte-toi. Monte-toi si t'es là, vas-y, monte-toi. Et attends, no fake, attends. Je dis, vas-y, monte-toi, vas-y, t'es où là? Et je sentais il y avait quelqu'un dans ma chambre, je devenais paro, je devenais cinglé. Et alors qu'en fait, il y avait rien, il y avait vraiment rien. Et de là, à partir de ce jour-là, j'ai l'impression que ça a commencé à accélérer. Paralysie du sommeil 3-4 fois par semaine jusqu'à... Il y a des moments même carrément, je laissais la lumière allumée tellement j'avais peur. Parce que c'est un truc, tu peux rien faire. Un mec qui vient, il t'embrouille. Bah, tu te montes en l'air avec lui, tu perds ou tu gagnes, tant pis. Mais au moins, tu peux régler ça. Là, tu peux rien régler. T'as l'impression que ça dépend pas de toi. Il y a un soir où il s'est passé vraiment un truc de fou. J'ai dormi, je me suis endormi. Et là, j'ai rêvé que je faisais une paralysie du sommeil. C'était pas une paralysie du sommeil, mais c'était une paralysie du sommeil dans mon rêve. Et quand mon corps il était bloqué dans mon rêve, il y a un truc qui m'a tiré de mon lit, qui m'a ramené jusqu'à la porte de ma chambre. Franchement, c'est ça. J'étais bloqué par terre devant la porte de ma chambre. Et quand j'ai regardé vers mon lit, je me voyais moi en train de dormir en vrai. Je te jure que c'est vrai. Mais ça, dans le rêve toujours. Dans le rêve, je me voyais moi en vrai en train de dormir. T'as fait une genre de sortie du corps. Ouais, je me voyais moi dans le rêve en train de dormir.
C'est comme Ichigo quand il avale le petit bonbon vert pour sortir son corps de son corps. La tête d'Oham, c'est le délire de Bleach. Ça m'a trop rappelé Bleach. Quand j'ai regardé Bleach, ça m'a. Je te jure, c'était ça. Et je me suis vu, moi, je vous jure que c'est vrai. Et j'ai même. Je me rappelle, du jour où j'ai raconté, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ce que c'est. Genre, ça s'appelle une projection astrale. Est-ce que tu penses que ce jour-là, il a emmené le vrai Amine quelque part? Ah, Parce que. c'est pour ça que depuis. Parce que. J'ai grossi, j'ai la calvitie, tout ça. Fils d'épine. C'est un autre. Non, parce que depuis ce jour-là, il a emmené le Amine chômeur à l'époque et il a laissé le Amine qui faisait que des sous. Zarma des streams. Aïe aïe aïe. Si, mais après, ce Amine-là, il avait 30 kilos en plus et il perdait des veuches aussi. Ouais, bon, écoute, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Mais j'ai peut-être l'explication. Quelques semaines après, je trouve quoi dans ma chambre, au-dessus de mon meuble? Un portefeuille que une de mes tantes avait offert à ma mère. Dedans, il y avait v'là les poudres bizarres, des produits bizarres et tout dedans. Je l'ai enlevé depuis, il n'y a plus jamais rien eu. Je sais pas si ça venait de ça. Pas de la sorcellerie? Ah, peut-être de la sorcellerie, mais j'ai trouvé ça. Faut la niquer ta tante là. Bon, du coup, on prend qui? Sorcière, rêve miroir, on prend qui? Un esprit me dicte. Ok. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, Billy? Ouais, mon ref. Eh les gars, vous voulez que tu mettes la cam ou pas? Vas-y, mets là, vas-y. Ouais, gros. vas-y. Ah, mais après, frérot, si tu nous montres le live, on l'a déjà. Non, je vais montrer ma tête. Ah, ok. Mais, et du coup, t'as quel âge, toi? Tu t'appelles comment? J'ai 23 ans, je m'appelle Métinoche sur Twitch. Et t'as une vraie histoire? C'est un vrai truc? C'est une dinguerie ou En fait, c'est une dinguerie. Et j'ai failli me suicider à cause de ça. Oula. Ouais, je vais vous raconter, les gars. En gros, je suis parti en Turquie. Genre pour les vacances. Et en Turquie, on va chez mes grands-parents pour dormir là-bas. Et il y a mes cousins d'Allemagne qui viennent dormir aussi là-bas. Sauf que mon petit cousin, il avait une cigarette électronique avec du CBD, tu vois. Et moi, j'étais pas au courant. Du coup, il m'a fait fumer. Et genre, j'étais pas au courant. Il me fait, tu vois, je fumais ça comme si c'était une chasse. Je faisais des ronds et tout. Je rigolais avec lui. Et sauf que moi, comme je savais pas que c'était de la drogue, je me réveillais. Je disais à mon cousin, ouais, je me sens pas bien. Genre, je contrôle pas mon corps et tout. Je respire fort, mon cœur il bat vite, j'arrive pas à dormir. Et lui me disait, non, t'as rien, t'inquiète, dors. Tu vois. Et moi, j'avais chaud, j'avais peur. Je lui disais, ouais, c'est bon, s'il y a rien, je vais essayer de redormir. Je redors. Et sauf que j'arrive pas en fait. J'ai archi chaud. Genre, je commençais à limite, je tremblais. J'avais chaud, mais je tremblais. Je partais à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et je me suis renversé Genre, j'ai mis sur ma tête. Hein? En fait, j'avais tellement chaud que j'ai versé le verre d'eau sur ma tête, tu vois. Ok. Et en fait, je me contrôlais pas. Du coup, je repartais dans le balcon pour aller dormir. Et il me disait, ouais, t'as fait quoi? J'ai fait, ouais, je suis parti boire de l'eau. Mais en fait, j'ai pas bu de l'eau, j'ai juste renversé de l'eau sur moi, tu vois. Après, tu vois, j'essaye de dormir, je me réveille, je regarde mon cousin. Mais tu vois, je le regarde, lui, il me regarde. Mais sauf qu'il se téléporte en fait. Wallah que c'est vrai, il se téléporte. Genre, comme si t'avais 200 ms. T'avais 200 ms. En gros, je clignais des yeux. Ouais, voilà, t'as compris. Je clignais des yeux, il se téléportait, mais. Genre, ça faisait flipper, il devenait tout noir. Puis il redevenait. Genre, il réapparaissait. Ok. Genre, voilà que ça me faisait flipper. Tu vois, en fait, je me croyais dans un rêve en fait. Genre, j'étais dans un rêve, mais sauf que j'étais pas dans un rêve, j'étais vraiment réveillé en fait. Et mon objectif. Excuse-moi, mon ref, mais genre, quand il disparaissait. Ouais, tu vois. Mais genre, en fait, t'avais des moments, tu sais, quand tu te lèves trop vite, tu vois des étoiles noires un peu. C'est ça que tu voyais, et il apparaissait, ça faisait des petits flashs comme ça. En fait, lui, il était au même endroit. Tu vois, c'est moi en fait que je le voyais qui se déplaçait en clignant des yeux en fait. Mais c'est genre comme si. Mais c'est Cassadin. Parce qu'il y en a un dans le chat, il a dit, il a flash in. Mais. Mais non, mais j'ai juré, c'est Cassadin. C'est Cassadin qui fait ça. Et mon objectif, c'était de réveiller mes parents. Franchement, c'est leur dire, ouais, en fait, si j'arrive à réveiller ma mère, en gros, c'est comme si j'arrivais à me délivrer du rêve, tu vois. Et en fait, j'ai essayé de partir vers ma mère, sauf que mon petit cousin, il essayait de me retenir en me disant, ouais, va pas, sinon je suis mort. Mais moi, je comprenais pas quand il me disait ça, tu vois. En fait, comme il m'a donné de la drogue, tu vois, mes parents, ils savent pas. Et du coup, ils voulaient pas que je les réveille parce qu'ils allaient se douter d'un truc. Ok. Tu vois. Ils allaient sentir l'odeur et tout. Franchement, c'est ça. Et je crois qu'il n'y a pas d'odeur sur ça. Ah, ok. Je crois qu'il n'y avait aucune odeur. Mais frérot, en gros, t'as fait un bad trip en gros. Oui, j'ai fait un bad trip, mais tu vas comprendre ce qui se passe là après. Et genre, j'essaie d'aller vers ma mère, j'arrive pas. Tu vois, il me retient de toutes ses forces. Et je prends ma tête. En fait, je me dis, je suis dans un rêve pour me réveiller, je dois me faire mal ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, dans ma tête, genre, soit c'est un esprit, soit c'est mon subconscient qui me dit, ouais, donne des coups forts sur le mur. Genre, je donnais des coups en arrière forts, tu vois. Genre, limite à me saigner du crâne, tu vois. Et genre, j'arrivais pas à me réveiller. Genre, en gros, j'étais réveillé en fait.
je me blessais vraiment, mais en pensant que j'étais dans un rêve. En fait, j'ai dit à mon cousin, ouais, ne me retiens pas, je vais aller pisser, ou tu vois, j'essaie de le mytho pour aller voir ma mère, tu vois. Et lui, tu vois, il va pas me retenir toute sa vie. Du coup, il m'a lâché à un moment, il m'a dit, ouais, tu reviens vite et tout, tu vois, il me faisait pas confiance. J'ai couru vers ma mère, tu vois, j'ai réveillé ma mère et elle comprenait rien, wesh. Elle disait, wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, elle sait pas que je suis sous drogue à ce moment-là. J'essaie de réveiller ma mère, et tu sais, j'ai tellement chaud que je commence à me déshabiller, mais genre, je reste en caleçon, tu vois. Devant ta mère? Ouais, devant ma mère, genre j'avais trop peur, gros. C'était il y a 5 ans, mais vas-y, j'avais honte. Je me déshabille, je fais maman, j'ai trop chaud. Et elle me dit, ouais, t'as quoi et tout? Tu vois, au début, elle a cru que c'était une blague. Et après, je pars, elle me ramène dans la salle de bain, elle me met de l'eau sur tout le corps, tu vois. Elle croit que j'ai une maladie ou un truc comme ça, que j'ai chaud, je tremble et tout. Elle me met de l'eau froide, et ça passe pas. Et tu vois, je commence à me dire, putain, je suis dans un rêve, elle me comprend pas et tout. Faut que je saute par le balcon ou par la fenêtre, tu vois. Genre, faut que je me tue en fait pour me réveiller. Et je regarde la fenêtre, je regarde le balcon, je commence à courir vers le balcon et mon petit cousin il me retient en fait. Quoi? Et tu sais, il me retient de toutes ses forces et tout. Il y a ma mère, elle crie, elle est en panique, elle fait wesh, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a mes grands-parents qui se réveillent, tout le monde est en panique et ils sont en train de me lire un peu du cran parce qu'ils pensaient que j'étais possédé et tout. Parce que mon petit cousin il a rien dit, il a pas dit ouais, il est sous drogue et tout. Et ça s'est passé comme ça et genre moi je me suis vu sauter en fait quand ils m'ont retenu et je voyais du sang sur mon visage, sur mes mains et tout. Je me touchais le visage en mode ouais, j'avais du sang sur les mains et tout, je tremblais, genre limite. Même quand je vous raconte, je tremble carrément, tu vois. Genre un jour après, du coup le lendemain, et on est parti voir un psychologue et tout pour que je raconte l'histoire parce que en gros moi j'étais tout le temps, j'étais encore sous, on va dire sous l'effet parce que à chaque fois que je me réveille, on dirait que j'avais du sang sur moi, tu vois et tout. Et parfois, vous voyez quand vous faites du déjà vu, genre vous voyez un truc, on dirait que vous l'avez déjà vécu. Ouais. Bah, moi, quand je vois ça, quand ça se passe dans ma tête, c'est comme si je suis toujours mort en fait. Genre, je me suis pas réveillé ou je suis mort. Genre, j'arrive pas à truquer, genre à comparer le vrai et le faux du coup, tu vois. Genre, dans ma tête, je suis comme si le déjà vu, c'était un truc que j'ai déjà vécu, mais que je suis mort, tu vois. Mais t'étais dans une dimension parallèle ou quoi? Je te jure, c'est Attends, là, tu penses, c'est ta mentalité actuelle ça? En fait, je sais pas si... En fait, le truc, c'est que je pense quand j'étais sous drogue, les trucs qui me disaient ouais, saute par le balcon, réveille-toi, tout ça, moi je pense que c'était plutôt un truc qui me contrôlait. Les gens ils genre... disent déréalisation. Je sais pas ce que c'est les frères, mais c'est 100% vrai. Et du coup, il s'est passé quoi après? Ça s'est arrangé? En fait, le truc, c'est qu'avec le temps, ouais, ça s'est arrangé carrément, j'en rigole. Mais mon oncle, il a niqué mon petit cousin parce qu'ils ont appris, tu vois, que j'étais sous drogue et tout. Et voilà, Mais la question, c'est pourquoi toi, t'étais dans cet état et pas ton cousin? Je crois que lui, comme en fait, lui, il le savait, tu vois. Et moi, je le savais pas que c'est de la drogue. Et moi, je crois que soit c'est l'effet, il est devenu plus fort, ou peut-être que lui, il fumait depuis bien avant, tu vois, parce que lui, il a ramené ça d'Allemagne, en Turquie. Et du coup, comment t'as fait pour t'as sauté, ça t'a empêché de sauter. Enfin, t'es fait, allé vers le saut, ça t'a empêché de sauter, mais toi, dans ta tête, ça t'a fait comme si t'avais sauté. Mais comment t'as fait pour revenir à la réalité? En fait, j'ai eu, on va dire, une coupure. Genre, j'ai vu tout noir. Au moment où je me voyais sauter, en fait, c'est comme quand tu sautes d'un immeuble, tu meurs. Il y a des gens qui disent que tu meurs à la moitié. Bah, moi, j'ai vécu exactement ça. J'ai fait un preview, genre en mode. J'ai vu le futur, on va dire, puis revenu le présent. Tu vois, je comprends pas ce qui s'est passé. Comme dans Destination Finale. Voilà, je sais pas du tout. T'as jamais vu Destination Finale? Si, j'ai vu. Bah, c'est quand il a une vision dès le début, il voit la mort de tout le monde et il s'empêche de le faire, du coup. Mais tu peux pas l'empêcher, du coup, tu meurs à la fin, ouais. Ah non, ouais, j'espère que ça va pas oh, non, je voulais pas dire ça. Non. Non, t'inquiète. Non, bon. Oula. Bah, mon frérot, force à toi. Franchement, ton histoire, elle était incroyable. No fake. Ouais, de fou. Meilleur de la soirée. Enfin, ouais. c'est pas une histoire joyeuse, on va dire, mais il a pas menti. C'était franchement, ça fait plaisir de parler. Ouais, les refs. Frérot, prends soin de toi, fais attention à toi et merci beaucoup. Vas-y, mon ref. Vas-y, mon ref. Salut. Vas-y, tiens. Son histoire avec sa grand-mère, quoi. Les gars, n'hésitez pas à follow Billy, Rebeudeter et moi, Amine Mathieu, sur Insta, Twitter. Vraiment, on vous dit tout sur les réseaux. C'est trop important. Parce que des fois, vous arrivez, vous comprenez rien. On lance des lives, vous dites live filled up, nouveau perso RP. Non, si vous voulez être au courant de ce qui se passe pendant les lives, venez sur nos réseaux. On vous annonce tout à chaque fois. Prenez soin de vous. C'est que le début. Faites attention à vous. Bisous, Salut. bisous les refs.